Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais laisser dans un instant nos hôtes nous souhaiter à tous la bienvenue dans un instant. La mairie de Clermont-Ferrand, le réseau des maisons de l'architecture, la maison de l'architecture Auvergne et l'ordre des architectes. Mais avant cela, et pour accueillir aussi les spectateurs qui nous regardent en direct depuis chez eux sur Internet et qui n'ont pas pu prendre connaissance de toute l'effervescence qui prend place ici à Clermont-Ferrand et notamment autour de la Comédie Scène Nationale qui nous accueille aujourd'hui, je précise que nous ouvrons aujourd'hui la 5e biennale du réseau des maisons de l'architecture. Nous allons être ensemble toute la journée pour une série de discussions qui s'annoncent passionnantes et qui se termineront en fin de journée par une rencontre autour du grand architecte portugais Eduardo Souto de Moura, qui nous fait l'immense honneur de sa présence. Que vous soyez ici, dans la salle de l'Horizon, de ce nouveau théâtre de Clermont-Ferrand, ou bien à distance depuis chez vous, vous allez tous pouvoir intervenir et participer aux discussions à l'image des 3 jours de fête qui s'annoncent dans tout Clermont-Ferrand, derrière le titre « Tous pour l'architecture ». Je vais laisser la parole dès maintenant à Isabelle Laveste, qui est adjointe au maire de Clermont-Ferrand en charge de la politique culturelle. Merci de votre accueil et à mon tour vous souhaiter la bienvenue ici à Clermont-Ferrand. Je suis effectivement adjointe à la vie, je suis également vice-présidente en charge de la culture à la métropole de Clermont-Ferrand. Donc je travaille et je connais bien ce grand territoire. Je voudrais tout d'abord excuser 2 personnes importantes qui avaient vraiment toute leur place ici. Le maire président de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, et l'adjoint à la culture, l'adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement et à l'architecture, Grégory Bernard. On est dans une actualité un peu complexe en ce moment entre la COP26 qui a amené une délégation du côté de Glasgow et notre confrère Grégory Bernard qui lui est parti en Pologne accompagner une classe d'élèves. Il est par ailleurs professeur d'histoire et là aussi ce voyage a été décalé depuis 2 ans. Et en tout cas, je voudrais vous dire, moi, ma fierté de vous accueillir parce que ça fait 2 ans qu'on attend cet événement qui avait été également décalé en raison du Covid. Je voudrais saluer et remercier très sincèrement les présents, bien sûr, tous les représentants de la grande famille de l'architecture, de l'ordre des architectes, du ministère qui sont là aussi, et nos collègues de la DRAC, de l'Union nationale des syndicats, la région, le département. Mais surtout, accueillir très sincèrement et remercier Anne-Sophie Kerr, présidente du réseau des maisons de l'architecture, lui dire merci de nous avoir choisis ici à Clermont-Ferrand. Nous sommes la 5e ville de France à accueillir cette biennale et c'est vraiment un honneur pour nous. Merci à Éric Gendre, qui est président de la maison de l'architecture d'Auvergne, qui va intervenir dans quelques instants. Tous les 2 et d'autres vont intervenir. Et je voudrais faire un grand merci à François Bouchaudy, qui est un membre éminent de la maison de l'architecture, il en a d'ailleurs été président et qui a appuyé grandement notre candidature pour accueillir cette biennale. Peut-être très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas clermontois, vous dressez le paysage du territoire où vous vous trouvez. Clermont-Ferrand, c'est une ville d'environ 140 000 habitants. À noter qu'un habitant sur 4 est un étudiant. On ne l'a pas forcément en tête, mais Clermont-Ferrand est une ville absolument jeune, avec un réseau universitaire et d'enseignement supérieur très dynamique. La métropole de Clermont, c'est 300 000 habitants et c'est 21 communes qui le constituent. Un environnement naturel évidemment immédiat, extraordinaire. À moins d'1 quart d'heure de voiture, vous êtes au cœur des volcans d'Auvergne, avec un patrimoine mondial, enfin une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. C'est aussi de grandes manifestations culturelles, et je vais en dire un mot, c'est un peu la déformation professionnelle, mais Clermont-Ferrand, c'est bien sûr le Festival international du court-métrage, 2e plus grand festival de cinéma en France après Cannes. C'est un gros festival autour des musiques actuelles, Europavox. C'est un rendez-vous des carnets de voyage qui va démarrer dans quelques temps. C'est un gros festival de jazz
Jazz en tête. C'est un festival autour des arts numériques vidéoformes. En ce moment même, sur cette semaine, on a un festival de les transurbaines, de culture urbaine et de musique contemporaine, musique démesurée. Il y a des siestes autour de ce festival, si vous avez envie de faire des pauses. En tout cas, regardez le programme. C'est bien sûr des équipements structurants. Alors, on reparlera de la scène nationale qui nous accueille, puisqu'elle est, j'allais dire, l'épicentre de la Biennale. C'est aussi un opéra-théâtre qui accueille un orchestre national d'Auvergne, un conservatoire, une SMAC, scène de musique actuelle, etc., etc. Un gros réseau de lecture publique, j'y tiens, parce qu'on est souvent cité en exemple. C'est 18 bibliothèques et médiathèques à l'échelle de la métropole, constituant un bassin de lecture, et c'est une formidable organisation, et 3 musées labellisés Musées de France. La thématique de cette biennale autour de la question de l'appropriation et de la réappropriation se traduit en ce moment de façon ténue sur notre territoire avec des reconversions exceptionnelles. Bien sûr, le théâtre qui nous accueille, et je voudrais en saluer la directrice Céline Bréant, une reconversion d'une ancienne gare routière par laquelle vous avez pénétré, là, par le hall des Pas Perdus. On aura l'occasion évidemment d'en reparler avec Eduardo Soto de Moura et puis avec le cabinet clermontois Brua Bouchaudy qui a accompagné en co-maîtrise d'œuvre cet exceptionnel chantier. Un autre chantier en cours, je parlais de lecture publique, c'est la grande bibliothèque métropolitaine qui est en cours de chantier en ce moment dans l'ancien Hôtel-Dieu, 10 000 mètres carrés, signé des Anglais Stanton et Williams, avec là aussi un cabinet local associé, Thuillier-Marcillon, architecte, le cabinet MTA. Tous ces exemples s'inscrivent dans un contexte d'émergence de l'architecture à Clermont-Ferrand et sans doute, je dirais, un changement de paradigme. Ça s'est concrétisé avec notamment la nomination d'un architecte conseil, et je le salue, Yves Bory, depuis 2017. Ça peut sembler la moindre des choses, mais c'était pour nous un petit événement qui nous a permis de mieux accompagner, bien sûr, les chantiers de construction et être dans un choix affirmé d'être moins maître d'œuvre que maître d'ouvrage. Et ça permet effectivement beaucoup de lancements de projets en travaillant à vos côtés. Un travail de fond assez considérable pour une reconnaissance et une valorisation du patrimoine. Et je voudrais saluer nos collègues de la DRAC, puisqu'on a une DRAC en région Aura qui est bipôle entre Lyon et Clermont-Ferrand. Et j'ai la chance de présider depuis 4 ans pour le ministère de la Culture, la CRPA, la Commission régionale patrimoine et architecture qui inscrit monuments historiques et qui étudie également les dossiers d'ex-AVAP, aujourd'hui SPR, ce qui nous a permis d'ailleurs d'être de bons élèves puisque à Clermont-Ferrand, nous avons inscrit tous les bâtiments remarquables dans le plan local d'urbanisme, et nous avons fait un gros travail sur le bâti 20e qui est souvent oublié ou en tout cas délaissé. Sachez que nous voterons notre SPR dans quelques jours au Conseil métropolitain et nous sommes engagés, c'est un gros travail aussi dans une démarche de labellisation pays arrêt d'histoire au niveau de la métropole, un dossier que je porte. Tout cela traduit plus largement la constitution progressive d'un vrai réseau de l'architecture autour de l'association organisatrice, bien sûr, et je salue une nouvelle fois les maisons de l'architecture, mais avec de nombreux partenaires. Je pense à l'école d'architecture, je pense au CAU 63, je pense à l'ordre des architectes et à tous les partenaires SRA, DRAC qu'on évoquait tout à l'heure. La ville de Clermont-Ferrand, bien sûr, on a pris la mesure puisqu'on accompagne ses partenaires et notamment, on aide au financement du fonctionnement de la maison de l'architecture. On a conventionné avec l'école d'archi et j'en salue son directeur, monsieur Tesson. Et puis, on soutient bien sûr cette biennale. Je vais conclure, mais sur des mots importants. C'est vrai qu'en tant qu'adjointe à la culture, je suis persuadée que l'architecture est une expression de la culture, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et qu'elle a une place majeure à tenir sur la mobilisation qui est la nôtre autour du projet Clermont-Ferrand, capitale européenne 2028,
2028, ça semble toujours loin, mais c'est en 2022 qu'on boucle notre dossier de candidature. Autant dire qu'on est en plein dans l'actualité. Les grands enjeux qui se posent pour vous au travers de cette biennale et pour nous au travers de ce projet de capitale européenne vont bien au-delà de l'idée de repenser la ville, repenser le bâti, repenser la culture, mais interroge nos nouvelles ambitions à faire culture ensemble et à faire société tous ensemble. Et je crois que cette biennale, quand je vois la richesse du programme, nous montre le chemin pour élargir encore les initiatives possibles dans la promotion de la culture au sens large et de la culture architecturale en particulier. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle biennale. Il va y avoir beaucoup de travaux et de propositions. Et en tout cas, sentez-vous accueillis sur ce territoire. L'Auvergne est une terre d'hospitalité. J'espère que vous saurez en profiter. Merci à tous. Merci beaucoup Isabelle Laveste et pour ce message bien dynamique, à l'image effectivement de la programmation qu'on a cherché à mettre en œuvre pour cette biennale. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Clermont-Ferrand en charge de la politique culturelle. J'appelle maintenant à nous rejoindre, on l'a cité juste avant, Anne-Sophie Kerr, présidente du réseau des maisons de l'architecture. Bien, bonjour à tous, je suis ravie d'inaugurer avec vous cette 5e biennale. Après Strasbourg, Marseille, Nantes, Paris, nous voilà à Clermont-Ferrand pour cette 5e édition. 5e édition qui entend explorer une question d'actualité fondamentale. Comment construire demain? Comment faire avec le déjà là? Comment se réapproprier nos espaces intimes et collectifs? Comment habiter nos villes, nos territoires avec plus d'humilité, de frugalité et de dignité? Je tiens tout d'abord à réitérer chaleureusement tous mes remerciements à nos partenaires institutionnels et privés, nationaux et locaux, et la ville de Clermont-Ferrand de nous accueillir pour ces 3 journées événementielles fortes aux sujets riches et variés. Alors, si le confinement a été un phénomène spatial autant que social, portant haut et fort toutes nos inégalités de conditions d'habiter, il a surtout été un retour à la notion de temporalité spatiale. Notion du temps que nous avions tous un peu perdue dans nos fuites consuméristes et mondialistes. Cette situation sans précédent nous a poussés à redécouvrir aussi la valeur de nos territoires immédiats, à toutes les échelles géographiques, urbaines, paysagères et intimes. Elle nous a contraints à subir un ordinaire circonscrit et nous a révélé la nécessité d'être là, à tout niveau, dans une nouvelle proxémie, face à nos usages quotidiens et dans nos rapports humains en vivant plus localement. Alors cette 5e biennale de l'architecture se veut pour nous le reflet d'un questionnement de société, bien sûr augmenté par notre prise de conscience récente due au confinement. Comment se réapproprier nos espaces délaissés de la ville, comment transformer, adapter, comment résider et habiter dans ce monde en totale mutation. Alors il faut redonner sa vraie mission à l'architecture en développant son lien au territoire, par la création ancrée, par la transversalité, par des résidences, des actions pédagogiques, le diagnostic des pratiques des habitants sur les territoires, le réveil aussi des savoirs constructifs locaux et redorer nos territoires. Parce que l'architecture est et doit redevenir avant tout contextuelle. Nous souhaitons valoriser les architectures situées. Alors si on arrêtait de démolir systématiquement pour construire, telle est la question posée par l'exposition phare aussi de notre biennale, Un bâtiment combien de vies? La transformation comme acte de création qui prend place dans la salle Gilbert Gaillard, une exposition que nous avons inaugurée hier soir. Et la nouvelle comédie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, restructurée avec soin par l'architecte Souto Demora et l'agence Bruyas-Beauchaudy, est le théâtre aujourd'hui de nos débats sur ces questions. Nous allons y évoquer la réappropriation de notre cadre de vie, de nos manières d'habiter, en nécessaire mutation, les rapports changeants à nos territoires immédiats en présence d'architectes, philosophes, acteurs du patrimoine, mais aussi par des témoignages pluridisciplinaires de toutes nos équipes en retour de résidence, par des travaux d'enfants aussi sensibilisés à la question de la transformation du bâti existant. Continuer à éveiller les jeunes consciences au cadre de vie, surtout en ces temps contraints, devient un acte de résistance culturelle et sociétale indispensable. Métamorphoser, construire autrement, faire avec le déjà là, ne plus construire,
poser ensemble un regard critique sur la situation urbaine et territoriale, ouvrir le débat au public, sensibiliser à la question de l'habiter, comme ultime valeur apportée par l'architecture de demain. Tant de questions que nous souhaitons partager parce qu'il est temps de réparer nos espaces de vie avec frugalité et empathie pour le vivant. Cette biennale se veut donc un moment de rencontre plurielle, transversale et porteuse d'une cohésion sociale à réinventer ensemble. L'architecture, plus que jamais, doit être en mesure d'accompagner l'humanité dans ce changement existentiel qu'elle doit accomplir et permettre à chacun de s'identifier, de s'abriter, de se sécuriser. Et cette première règle sociale élémentaire, c'est en fait l'appropriation de l'espace et d'un espace à soi. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Anne-Sophie Kerr. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des maisons de l'architecture. On a beaucoup d'hôtes ce soir. Nous sommes ici ce matin, parce que, bref, on est là jusqu'à ce soir. Voilà, et je termine d'écrire mon discours tout à l'heure, c'est pour ça. Nous avons beaucoup d'hôtes ce matin. Nous sommes ici à la Comédie de Clermont-Ferrand. Nous sommes accueillis également par la ville de Clermont-Ferrand. On entendait Isabelle Laveste. Nous sommes accueillis par le réseau des maisons de l'architecture. Merci Anne-Sophie Kerr de cet accueil. Et nous sommes accueillis aussi par la maison de l'architecture Auvergne. Je vais accueillir maintenant son président, Éric Gendre, président de la maison de l'architecture Auvergne. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue en Auvergne et je voulais remercier à nouveau donc la ville de Clermont-Ferrand, Anne-Sophie Kerr également qui a choisi l'Auvergne avec le réseau des maisons de l'architecture pour cette 5e biennale du réseau des maisons de l'architecture. Donc, et je la remercie aussi également d'avoir accepté cette thématique sur l'appropriation, réappropriation, thématique qui nous était chère parce que la ville de Clermont-Ferrand, comme ça a été dit précédemment, a beaucoup de projets dans ce sens-là. Et beaucoup de villes françaises ont cette problématique. Donc, la thématique proposée ne s'appelle pas reconversion ou construire la ville sur la ville. C'est que le thème de la réappropriation nous paraît plus riche. Il est préalable à la réappropriation. Quand peut-on dire qu'une architecture est appropriée ? À quoi ? À plusieurs usages, à une topographie, à un climat, à un contexte de production technique ou économique. Par ailleurs, le même terme est utilisé pour évoquer les moyens employés par les usagers pour s'approprier des constructions et des paysages. L'exemple de l'habitat coopératif est une forme d'appropriation du projet d'architecture, à tous ses stades et étapes de réalisation par les futurs habitants. Ces questions sur l'appropriation sont encore plus sensibles lorsque le bâtiment change de destination. Est-il encore approprié ? Et à quelles conditions peut-on se réapproprier son histoire ? N'est-ce pas la qualité de cette appropriation par une communauté qui définit ce que fait le patrimoine ? Le titre de la biennale, Tous pour l'architecture, est une invitation à s'approprier l'architecture. Et c'est là où les maisons de l'architecture ont tout leur sens. Les résidences d'architectes, par exemple, sont une façon d'amener les habitants d'un territoire à se questionner sur la réappropriation de leur cadre de vie. Vous pouvez, voilà. Donc ceci passe par sensibiliser, donner un autre regard sur l'espace du quotidien et donner envie de transformer ou d'en révéler les qualités cachées. C'est aussi le rôle des architectes. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Éric Gendre. Effectivement, je suis passé vous faire un petit mot à l'oreille tout à l'heure pour dire vite, on a commencé un petit peu en retard. Et merci à tous les trois en tout cas de respecter ce temps contraint forcément avec la grande journée de discussion qui nous attend ensuite. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à dire ce matin. Et pour terminer l'inauguration de cette biennale, pour terminer l'ouverture avec les différentes parties prenantes de cette biennale,
Je vous demande d'accueillir Valérie Flicoteau, qui est vice-présidente de l'Ordre des architectes. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à excuser Christine Lecomte, la présidente du Conseil de l'Ordre, qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous, mais qui est sincèrement désolée et qui aurait bien aimé être là en présentiel. Pour ma part, je suis ravie d'inaugurer avec vous cette biennale. Voilà, appropriation, réappropriation, ou l'existant comme programme. C'est aujourd'hui un enjeu crucial pour l'architecture et pour les architectes. Un enjeu patrimonial et urbain, d'abord, qui invite à se pencher sur l'architecture du quotidien, l'architecture qui est déjà là et que nous devons adapter aux changements de demain. Ce travail demande souvent de répondre à des injonctions contradictoires, transformer pour accueillir des usages contemporains, tout en mettant en valeur le patrimoine bâti, tout ça à un coût abordable. Construire sans artificialiser les sols, croître sans s'étendre. C'est aussi un enjeu citoyen, là où la transition écologique est un chemin pour continuer à bien vivre ensemble dans ce monde bouleversé et bouleversant. De ce point de vue, le faire avec, la réparation de nos espaces de vie, la construction de la ville sur la ville pour préserver les terres agricoles et naturelles sont autant de sujets qui accompagneront la transformation de nos territoires demain. C'est aussi un enjeu ordinal pour accompagner les architectes vers une transformation de nos métiers et s'ouvrir à de nouvelles pratiques avec nos partenaires, au premier rang desquels les maisons de l'architecture. Et on voit comment, au travers des résidences d'architecture, par exemple, les maisons sont pionnières et nous ouvrent la voie. Je veux aussi vous dire aujourd'hui la volonté du Conseil national de s'engager dans un partenariat renouvelé avec le réseau des maisons de l'architecture. Nous sommes sur le point de signer une nouvelle convention qui devient triennale pour construire ensemble un projet à long terme et envisager l'avenir sereinement. Un nouveau partenariat basé sur la confiance et la volonté de faire ensemble pour porter des projets ambitieux au service des enjeux de demain. Si l'on va plus vite tout seul, on va plus loin ensemble. C'est ce que nous voulons dire aux maisons de l'architecture et aux conseils régionaux de l'ordre pour resserrer et renouveler leurs liens dans la diversité de leurs pratiques territoriales. C'est aussi se donner les moyens de coordonner et de décliner des actions pilotes sur les territoires. Je pense particulièrement au programme Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville, qui pourrait être l'occasion pour nous tous d'accompagner les élus et les citoyens à inscrire leurs projets dans une dynamique environnementale et locale. De faire de ces projets des laboratoires d'expérimentation architecturaux. Résidences, bien sûr, diagnostic architectural et urbain comme outil de médiation, architecture en circuit court, savoir-faire locaux, autant de sujets que nous devons porter ensemble dans nos missions au service de l'intérêt public. Pour finir, je vous dirai tout mon enthousiasme et mon admiration pour cette biennale, ainsi que ma joie de voir ce réseau si dynamique et vivant. En effet, la pandémie du Covid-19 et les traumatismes du confinement sont toujours présents dans nos esprits. Nous avons tous fait l'expérience du besoin vital d'habiter des espaces de qualité. Logement, espaces publics, espaces naturels, l'immobilité forcée a révélé en creux la nécessité pour tous de vivre dans un environnement accueillant, tant urbain qu'intime, pour vivre ensemble, tout simplement. Face au réchauffement climatique, à la pénurie des ressources, l'action culturelle nous aide à nous réinventer, à trouver les solutions et à réenchanter le quotidien. Par le dynamisme et la diversité de leurs actions, les maisons de l'architecture sont au cœur de ces questions. Elles fédèrent les femmes et les hommes sur des projets collectifs qui nous aident à imaginer la vie que nous voulons pour demain. Merci et bonne biennale à tous. Merci beaucoup Valérie Flicoteau. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes.